Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de changement de programme, de changement d'exercice, de pourquoi utiliser une technique d'intensification en particulier et plus particulièrement de la méthode d'entraînement, entre guillemets, d'une méthode de Vince Gironda, un célèbre entraîneur du siècle dernier qui a laissé pas mal de choses derrière lui. Et cette semaine, on a d'ailleurs eu une question très intéressante sur les forums Superphysique à son sujet et c'est pourquoi je voulais en parler un peu plus en détail avec vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Ce sont les meilleurs conseils que je peux vous donner, ce sont des conseils que je ne donne pas dans ces vidéos, que je ne donne pas dans mes articles. Ce sont des conseils un peu plus personnels, un peu plus poussés, à partir de mon expérience, après avoir coaché plusieurs milliers de personnes depuis 2006, en sachant que j'avais le tout premier site de coaching à distance donc en 2006, donc ça commence à dater, ça fait plus de 15 ans que je coach. Et dedans, j'ai donc mis mes meilleurs conseils pour vous éviter d'une part de perdre du temps, comme j'ai pu le faire, pour vous éviter d'autre part de vous blesser facilement, ce que j'ai fait aussi de nombreuses fois, et surtout donc de gagner du temps et de progresser plus rapidement en faisant directement ce qu'il faut. Malheureusement, de mon point de vue, ce sont des conseils qu'on n'entend pas souvent. On préfère nous donner des conseils un peu aléatoires, et vous verrez, c'est plutôt logique et ça devrait fortement vous aider. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Donc cette semaine, sur les forums Superphysique, donc www.superphysique.org, qui sont les derniers forums exclusivement de musculation, où il y a encore pas mal d'animations, il y a Sergei qui a posé une question sur la méthode Gironda. En fait, il en a marre de son programme d'entraînement, et dans une période un peu surchargée pour lui, et il avait bien envie d'essayer cette méthode, et il demande comment il peut progresser avec, si c'est une bonne idée de faire ça. Donc je vais vous décrire exactement ce qu'il en est dans son message. Il s'agit de faire 4 séries. La première à 50% de son CRM. Donc CRM, c'est la charge qu'on utilise au maximum pour faire 6 répétitions. On fait une série de 10. On fait ensuite une série de 8 répétitions à 75% de son CRM. On fait une série à 100% de son CRM, donc on fait une série à l'échec. On force le plus possible sur 6 reps. Et enfin, on finit par une série de 20 à 35% de son CRM. Donc, pour remettre ça dans le contexte, on va prendre une charge de 100 kg. Ça donne 10 répétitions à 50 kg. Quand on fait 6 à 100, on parle d'une série d'échauffements. 8 à 75 kg, on peut encore parler d'une belle série d'échauffements, sachant que quand on fait à peu près 6 répétitions à 100 kg, on en fait au moins 8 à 90, donc à l'échec, mais bon, à peu près. Donc là, on a notre série de 6 à 100, on finit par une série de 20 à 35 kg. Donc il ne s'agit pas d'être de 20 pour dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule vraie série et que toutes les autres sont des séries un peu inutiles, sont soit des séries d'échauffement, soit une série pour la congestion, et encore à 20 à 35 kg quand on fait 6 à 100, j'ai du mal à voir où est la congestion. Si j'ai une série de 20 à 60 ou à 65 kg, donc 65% de son CRM, je dirais ah oui, là il congestionne, mais là j'ai du mal à voir l'intérêt de cette méthode. Donc la première chose, c'est que c'est pas parce qu'une méthode est recommandée par un grand nom, j'ai pas vérifié d'ailleurs si ça a été recommandé vraiment par Vince Gironda ou pas, mais c'est pas parce qu'elle est recommandée par un grand nom ou par qui que ce soit, même soit par moi, que c'est une super méthode, que c'est une méthode à appliquer les yeux fermés, sans se poser de questions, sans se demander si elle est logique, sans se dire si c'est intéressant. Là, on voit tout de suite que c'est complètement nul, il y a une seule vraie série, donc pourquoi pas à ceux qui sont adeptes de la série unique. Et même là, une série de 6, on sait que c'est pas l'idéal pour la majorité des personnes pour prendre du muscle, puisque ça manque de temps sous tension. Certes, la charge est importante, mais la série dure très peu de temps, surtout si on fait ces mouvements de manière très explosive, comme il faudrait le faire dans la plupart des cas, du moins si on arrive à utiliser ses muscles de cette façon-là. Ensuite, sur la question de comment progresser avec ce genre de méthode, le problème c'est qu'on est un peu bloqué, parce que c'est un peu comme l'entraînement pyramidal, que j'apprécie pas particulièrement, sauf dans certaines conditions, qui sont, si on débute la musculation et qu'on a donc de gros progrès qui vont se faire de manière nerveuse, en termes d'adaptation nerveuse, on va dire ça comme ça, en termes de synchronisation entre nos muscles, à l'intérieur de nos muscles, en termes d'apprentissage moteur, où là en fait, on va pouvoir monter presque à chaque séance sans aucun souci, ou justement quand on reprend un exercice, ce que je fais parfois quand je reprends un exercice, c'est de faire du pyramidal, parce que pendant quelques semaines, en général, pour moi c'est à peu près 3-4 semaines, je vais pouvoir remonter chaque semaine en pyramidal, et retrouver plus rapidement mes charges de travail que j'utilisais auparavant quand je faisais cet exercice-là, plutôt que si j'abordais directement un cycle de progression, comme ça, un peu au hasard, sans savoir quel repère prendre. Et donc,
le point faible du vrai pyramidal, si on transformait cette méthode Gironda entre guillemets en un vrai pyramidal, et ben c'est toujours le même, c'est que si on force sur la première série et sur la deuxième, même sur la première, la deuxième va en pâtir, la troisième va en pâtir, la quatrième va en pâtir, et donc on n'arrive jamais à mettre aussi lourd qu'on aurait pu mettre en première série. Si on faisait la première série en premier, donc la série de 6, si on faisait 10, 8, 6 par exemple, ou 12, 10, 8, 6 pour faire un peu plus musculation, un peu plus prise de muscle. Et donc en fait, si on force sur la série 12, la série 10, il y a de fortes probabilités qu'on n'arrive pas à mettre plus lourd et que même si on met plus lourd, finalement on ne fasse que 8. Et après la série 10, en fait on n'en fasse que 4. Et donc finalement l'entraînement perd un peu de son intérêt de ce côté-là. Après il y a des exercices qui réagissent plutôt bien. Ces exercices on va mettre vraiment très 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 lourd. Je pense notamment à la presse à cuisse, pour ceux qui en font, au hack squat, ou même au squat. Dès qu'on va mettre suffisamment lourd, j'ai remarqué notamment pour le bas du corps que chez moi ça marchait plutôt bien, sachant que je sens que j'ai besoin d'un échauffement un peu plus poussé d'un point de vue nerveux. Et là, je vois qu'à la presse, je fais ça, mais c'est pas vraiment du pyramidal, c'est une sorte de modification du pyramidal où je fais toujours le même nombre de répétitions à chaque série, mais aussi parce que souvent à l'entraînement des cuisses, on a plus de marge qu'on pense et on est rarement à fond à l'échec, surtout sur les séries de 20 que j'apprécie particulièrement à la presse à cuisse et que je fais actuellement. Mais c'est l'un des problèmes du pyramidal. Certains pourront dire que justement, on peut améliorer l'efficacité du pyramidal en augmentant les temps de récupération entre les séries. Tout à fait, mais sauf que pour moi par exemple, si je parle de mon expérience, même avec 3-4 minutes ça marche pas, je perds la force si je force vraiment. Et même si je fais ce qu'on appelle un RPE de 8, c'est-à-dire que je garde 2 répétitions en réserve sur ma série de 12, et même avec 3 minutes, c'est pas dit que je puisse refaire 12 répétitions à la suivante avec la même charge. Donc de là à augmenter les poids et faire une série de 10, peut-être en augmentant d'1 kilo seulement, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, on perd l'intérêt du pyramidal. Après, il y a des personnes chez qui ça marche un peu mieux, mais de mon expérience et sur toutes les personnes que j'ai entraînées, ça fonctionne pas très bien. Le deuxième point où je voulais en venir, c'est est-ce qu'il faut changer de programme d'entraînement, de méthodologie d'entraînement parce qu'on en a envie, ou utiliser une technique d'intensification parce qu'on en a envie. C'est un peu ce qu'on appelait dans les années 90, quand je lisais les vieux livres, et notamment un de mes préférés en musculation qui est Devenez champion du monde de Jean-Luc Favre, qui avait été écrit par Jean Texier, qui est une longue interview de son parcours. Jean-Luc Favre, qui avait été professionnel IFBB, qui avait été champion du monde IFBB, et où il décrit toute sa progression, tous ses programmes, etc. Et donc c'est assez, quand on est jeune, c'est assez intéressant, ça sent la fonce, ça sent le spirit. Et dedans, justement, à un moment, il parle de l'entraînement à l'instinct. L'entraînement à l'instinct qui est de savoir ce qu'on doit faire au jour le jour. Donc là, je caricature un petit peu. Et justement, Jean-Luc Favre se met un peu en porte-à-faux vis-à-vis de ça, en disant, mais moi, si je m'écoute, et comme beaucoup de personnes, on va tous rechercher plutôt le confort, comme j'en parle souvent dans mes podcasts Leadercast, qui sont sur toutes les plateformes. Et donc, on va pas aller faire des exercices lourds, durs, on va pas forcer, on va plutôt faire, il dit, de la petite poulie, on va plutôt faire de la congestion, et puis on va rentrer chez soi, et finalement, on va pas progresser. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que on ne change pas de programme parce qu'on en a envie. On ne change pas un exercice parce qu'on en a envie. On n'utilise pas une technique d'intensification parce qu'on en a envie. Quand on a des objectifs de progression, quand on veut, entre guillemets, rentabiliser son temps, parce qu'on manque tous de temps, quand on a 3 fois 1 heure ou 3 fois 1h30 par semaine, on ne va pas changer parce qu'on en a envie. Ça me rappelle également le bouquin de Dorian Yates, qui s'appelait Le CV d'un guerrier, où dedans il marque ses programmes d'entraînement. Donc là, je vous cite évidemment des personnes qui sont dopées, mais qui avaient une certaine logique quand même dans leur entraînement. On l'avait vu sur la vidéo de Dorian Yates, où j'avais analysé son entraînement, comparativement à d'autres qui s'entraînaient un peu dans tous les sens, où il n'y avait pas vraiment de logique. Et dedans, il expliquait que pendant 2 ans, des fois, il suivait le même programme. Après, pendant 3 ans, il suivait le même programme. En fait, il changeait presque rien, parce que pour lui, effectivement, comme je l'explique régulièrement, un programme, ça se personnalise petit à petit. Petit à petit, on démarre tous par des bases, et on va essayer de trouver ces exercices, trouver la bonne amplitude, trouver les bonnes fourchettes de répétition à utiliser sur ces exercices-là, même s'il y a des bases que j'essaye de vous inculquer régulièrement, et dont je parle fortement dans le tome 3 de la méthode Superphysique, où je vous apprends, entre guillemets, je vous transmets ma façon de faire les programmes de mes élèves qui font appel à moi en suivi coaching, ou étape par étape, voilà ce que je vais faire, etc. Il n'empêche que, j'ai le chien qui me passe juste à côté, désolé pour cette petite interruption, il me gratte la jambe, quel chien. Il faut donc progressivement personnaliser son programme. Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous convient, on va dire, en termes d'exercice, d'amplitude, etc., il n'y a pas de raison d'en changer. Il n'y a pas une question de j'ai envie de. Effectivement, il faut toujours avoir l'esprit ouvert et garder une place, un temps.
si on l'a encore une fois, pour faire des tests, pour tester un nouvel exercice, pour refaire un exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps pour voir ce que ça donne, pour essayer des choses. Il ne faut jamais rester 100% fermé sur ce qu'on fait, peut-être au début si vraiment on débute, mais dans tous les cas, il faut garder une ouverture, mais il ne faut pas changer parce qu'on en a envie. Et c'est pareil pour les exercices, souvent on parle là de changement de programme, et je me souviens, je ne sais plus qui avait dit ça, ça m'était resté, que quand il modifiait son programme, il changeait seulement un exercice à la fois, et je trouvais ça particulièrement intelligent parce que si on change tous les exercices qu'on fait dans son programme du jour au lendemain, on n'a plus aucun repère sur les charges à utiliser, donc dans ce cas-là on peut faire le pyramidal, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, pour vite trouver ses charges, car rapidement en plusieurs semaines, plusieurs séances, et sinon on n'a plus aucun repère, donc pendant quelques semaines l'entraînement va être moins efficace, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage moteur qui se met en place, c'est-à-dire que plus on va répéter un exercice, plus on va devenir efficace dessus, plus on va laisser de place à nos muscles pour effectuer le mouvement, et moins le mouvement va devenir, on va dire, nerveux, moins il va être limité par notre capacité à utiliser nos muscles. Mais ça, pour ça, il faut plusieurs semaines, et on comprend donc qu'en changeant régulièrement d'exercice, en changeant, je sais pas, à chaque séance, le pire, à chaque séance, on va changer d'exercice, si on fait ça, eh ben, on sera toujours dans un travail principalement nerveux, où nos mouvements ne vont pas être précis, on va avoir du mal à utiliser nos muscles. Alors forcément, plus on a d'expérience, moins ça fait ça. En musculation, quand on a plusieurs années d'entraînement, ça le fait moins. Mais quand on a que quelques mois, ou qu'on s'entraîne un peu par intermittence, ça c'est les pires erreurs à faire. Donc on ne change vraiment pas parce qu'on en a envie, on change parce que soit on a atteint un objectif, soit on a un nouvel objectif, soit on est dans cette optique de personnalisation de son programme. Mais il n'y a absolument rien qui justifie, comme on peut le voir régulièrement, des changements de programme toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines, toutes les 12 semaines, comme c'était le cas dans les muscle fitness de mon époque, ou même eux c'était plus 6 semaines ou 12 semaines, il y avait un peu de tout, il y avait le programme avant l'été, soyez prêts en 3 mois, et il y avait le 6 semaines souvent pour des plus gros pecs, des plus gros bras, et je me souviens que j'avais fait un programme comme ça quand j'avais 14-15 ans, sur les bras, donc 2 fois par semaine il fallait les faire, et il disait vous allez prendre plus d'1 centimètre ou 2 cm de bras en 6 semaines, et moi je prenais 0,5 déjà à l'époque, je prenais pas beaucoup, et je disais merde, mais j'étais quand même content de prendre 0,5 en 6 semaines, donc je continuais, je faisais le programme, je sais plus combien de mois je l'ai fait, mais j'étais content. Mais donc il n'y a aucune raison de faire ça, vraiment aucune raison de changer parce qu'on en a envie. Ça peut être des choses qui vont être réservées aux pratiquants confirmés, qui veulent peut-être plus s'amuser, même si l'entraînement doit rester un jeu, un plaisir pour progresser sur moyen et long terme. Il ne faut pas changer pour changer, parce que ça c'est vraiment le pire. Et dans ce cas-là, il faut oublier ces objectifs, on va dire, de progression. Il faut oublier ces objectifs de transformation physique, de prise de muscle, parce qu'on n'aura aucun repère et que ça va être hyper difficile. Un sujet, je rappelle encore une fois que pour tous ceux qui sont perdus, je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de télécharger l'application SP Training qui est disponible sur les 2 stores, donc iOS et le Play Store, où là vous aurez vraiment un cadre bien défini avec des super programmes qui ont été testés, approuvés, etc. qui sont généralistes, pas personnalisés bien évidemment, mais qui seront un très très bon début, car l'appli va vous dire en même temps quoi faire à chaque séance en termes de charge, de nombre de répétitions, de séries, de temps de récupération, et à chaque fois, à chaque séance, elle va vous demander quelle difficulté avez-vous ressenti et s'adapter en fonction de ça. Et donc c'est quand même un très très gros plus pour vous éviter de vous perdre pendant, et ça peut marcher pendant des mois, des années non-stop. Donc n'hésitez pas à la télécharger, il y a une grosse partie gratuite et sinon ça coûte de mémoire moins de 3 € par mois. Donc c'est donné par rapport à tout ce qu'on peut voir en termes de programmes d'entraînement sur le net et un peu partout. Enfin, pour conclure, j'aimerais dire, comme je disais tout à l'heure, que il faut vraiment, quand on choisit une méthodologie d'entraînement, quand on choisit une façon de s'entraîner, une technique d'intensification, tout ça, ça doit avoir une certaine logique. Ça doit toujours, vous devez toujours vous poser la question si c'est logique. Si c'est illogique, comme beaucoup de conseils qu'on peut voir à droite et à gauche, bah c'est bizarre, c'est bizarre, et il y a un truc qui cloche. Tout doit être très logique, tout doit s'imbriquer. Moi j'aime bien penser le programme d'entraînement comme une imbrication de séances les unes dans les autres. Comme une planification, une programmation comme dans un autre sport, pour pouvoir progresser de séance en séance ou presque, avoir une augmentation progressive des charges qu'on utilise, du nombre de répétitions qu'on fait, le tout en progressant, donc régulièrement. Et c'est ça qui est le plus important. Et si on nous parle d'une méthode révolutionnaire, je sais pas, je me souviens quand j'étais gamin, pareil, il y avait le 3x7 pour les biceps, donc 7 répétitions en bas, 7 répétitions en haut, 7 répétitions complètes, etc. Et les gars, je jouerais que par ça. Après, il y a eu plein de méthodes comme ça, il y a eu la méthode Doc Crap, il y a eu la méthode FST7, je me souviens, des trucs comme ça, où les mecs ne juraient que par ce type d'entraînement. Alors, il y en avait plein, j'ai oublié les noms, ils sont tous sur superphysique.org ou presque. Et les gars, j'avais dit, ah, c'est révolutionnaire, etc. Et à chaque fois, je me posais la question, en plus d'essayer un petit peu pour voir les sensations qu'on avait,
je me rendais compte qu'il n'y avait aucune logique. Je me disais, mais comment on fait pour progresser? J'en arrivais à la même question que Sergueï se pose, c'est comment on fait pour progresser? Et si c'est pas, on ne voit pas comment on peut progresser en fait, et c'est un peu c'est un peu le problème, c'est que la méthode en général, s'il suffisait juste de s'entraîner pour progresser, vous ne seriez pas là à m'écouter, et je ne me serais pas aussi pris la tête pour m'entraîner, pour progresser, je ne me prendrais pas la tête pour mes élèves, et moi ça s'est jamais fait naturellement, comme la plupart disent. En fait, j'ai toujours dû forcer mes progrès, forcer, et je pense que pour vous, qui me regardez depuis un petit moment, qui me découvrez aujourd'hui, c'est peut-être votre cas. C'est pas parce qu'on s'entraîne qu'on progresse. Mais il y en a pour qui ça marche, et on le voit régulièrement, souvent c'est les types les plus doués qui font quelque chose, ils s'entraînent et puis ça monte chaque semaine sans avoir à y penser. Parfois ça marche quand on est débutant, moi ça n'a jamais marché non plus, mais, mais ça peut marcher quand on est débutant, de se dire bah voilà, je fais ma séance, tiens je gonfle, la semaine prochaine tiens c'est léger, etc. Moi j'ai jamais senti les barres légères ou quoi, donc c'est pour ça que je préfère mettre un cadre. Encore une fois, CF l'application SP Training ou CF tout ce qu'on essaye d'expliquer, que ce soit dans nos livres, dans nos formations ou dans les coachings que je fais via mon site rudicoya.com. Mais vraiment mettre un cadre, penser logique pour vraiment forcer le progrès, planifier le progrès. Même certains sauteront au plafond quand je dis ça, mais c'est plus que possible pour beaucoup d'entre vous qui justement ne progressez pas parce qu'ils s'entraînent juste. C'est sûr que moi aussi j'aurais envie que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça. C'est comme s'il suffisait de moins manger, juste de moins manger pour sécher le plus possible et être super sec. C'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ah si, un dernier point sur Sergueï, il voulait essayer cette méthode parce qu'elle était justement rapide et qu'il manque de temps en ce moment, et il souhaitait maintenir entre guillemets sa force et sa masse musculaire. Et donc là-dessus, évidemment, dans ce cas-là, ça peut être une bonne façon de récupérer un peu plus, vu qu'on va forcer que sur une série. Et même dans ce cas-là, je recommanderais de s'arrêter une répétition avant l'échec sur la série de 6, donc de faire un RPE 9, comme ça on garde un peu de jus, et on devrait pouvoir maintenir, tout en sachant que c'est toujours plus facile de maintenir ce qu'on a déjà développé que de développer ce qu'on n'a jamais eu. Même si on ne maintient pas à 100%, si vous écoutez notamment les Superphysique Podcast où j'en parle régulièrement, et notamment dans le dernier Superphysique Podcast qui est encore une fois disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple, partout. De toute façon, il est partout, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais voilà, pour maintenir Sergueï, ça, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Le temps que tu retrouves peut-être du temps pour t'entraîner et que tu retrouves un peu plus le spirit en regard des contraintes, car encore une fois, le meilleur des programmes, c'est un programme qui tient compte de ses contraintes personnelles, étant donné qu'on n'est pas sportif professionnel et qu'on a d'autres choses à penser et qui nous prennent déjà pas mal d'énergie. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans la partie commentaire. Un petit merci, ça fait toujours plaisir. Une transmission d'ondes positives, ça donne le sourire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Vous pouvez utiliser l'espace commentaire. Le mieux, c'est d'utiliser directement le lien pour me contacter dans la description de la vidéo. Comme ça, je mets de côté si la question, j'ai des choses à apporter, voilà, si je peux apporter une petite plus-value. Pareil, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur les forums Superphysique si vous souhaitez avoir d'autres avis que le mien. Enfin, je mets tous les liens dans la description pour de tout ce dont j'ai parlé, que ce soit le tome 3 de la méthode Superphysique pour apprendre à faire son programme, que ce soit pour être coaché. Dans ce cas-là, contactez-moi, pareil, qu'on en discute avant que vous réglez quoi que ce soit sur le site. J'aime bien qu'on discute, qu'on voit si on est sur la même longueur d'onde, si on va pouvoir avancer ensemble. Encore une fois, le but c'est qu'on avance ensemble, sinon ça n'a pas d'intérêt. Si on se frite, j'aime déjà pas les frites, donc comme ça, ça marchera pas. N'hésitez pas à me contacter, on en parlera un peu plus en détail. Et sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner si jamais, je le redis même si ça me paraît logique, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, à la semaine prochaine, salut!